Ouh. Ah salut, désolé, j'avais pas vu. Bah tu joues à quoi là? Je suis sur un jeu de zombies sur Wii U. La Wii U? Mais c'est pas une console de merde ça! C'est vrai qu'elle s'est pas très bien vendue, mais de là à dire que c'est une console de merde. Après, je suis pas expert en console de merde. Tiens, ça serait marrant ça, un expert en console de merde. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de console de merde, animée par Spyro le Dragon. Ah parce que ça existe vraiment? Bah ouais, sauf qu'il teste pas que des consoles de merde, il teste aussi des matériels un peu insolites, tels que des consoles Android, des copies d'iPhone, et même des montres. Bah dis donc, c'est un original lui. Bah ouais, c'est ce que j'aime moi les originaux. Ces reviews se font en général en 3 parties. La première partie, l'analyse de l'emballage. Bah ça sert à quoi? Ça permet de savoir un peu à quoi s'attendre. Des erreurs de design à ce niveau sont en général un indice d'un produit bien pourri. Non, puis il y a plein de choses amusantes sur les emballages. Des fautes de français, des fautes d'anglais, des icônes bizarres et des exagérations. La deuxième partie, l'unboxing et la lecture de la notice. Spyro fait le tour des accessoires fournis, adaptateurs secteur et compagnie, et regarde la qualité de la notice, un peu comme ce qu'il fait déjà avec l'emballage. Et enfin la troisième partie, qui est le test de la machine en elle-même. Bon, en général, il essaie de tester un panel de jeux suffisant pour se forger un avis. Et ça sert à quoi de tester des consoles de merde? En soi, rien du tout. Mais c'est ça qui est marrant. Évidemment, Spyro est parfois de mauvaise foi pour en rajouter une couche. Bon, de manière générale, c'est un garçon qui est quand même assez honnête. Il arrive à trouver des points positifs sur certains produits. Je te connais toi, tu nous as pas encore parlé de ce qui fâche. Avant de me lancer là-dedans, je tiens à préciser que Spyro est un youtubeur amateur qui fait ça sur son temps libre juste pour le plaisir. Bon, c'est vrai que ces vidéos peuvent en rebiter plus d'un. La qualité de l'image et du son n'est vraiment pas top. Bon, en même temps, il fait vraiment des efforts pour qu'on voit ce qui se passe dans les jeux. Ensuite, ces vidéos sont vraiment longues. Ça peut dépasser la demi-heure. Il passe trop de temps sur l'emballage à mon goût. Même s'il essaye de se mettre au point, c'est pas encore tout à fait ça. Enfin, il ne sort pas tant de vidéos que ça. Et ses dernières vidéos sont des hors-séries sur des produits qu'il a reçus de la part d'industriels. Même s'il reste honnête sur ses propos, ça sent le test un peu forcé. Ouais, c'est devenu trop commercial. Bon, en même temps, il reçoit du matériel gracieusement offert, ça serait un peu mesquin de pas faire le test. Bon alors, faut regarder ou faut pas regarder? Si vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité visuelle et audio des vidéos sur YouTube, et que vous avez du temps devant vous et que le concept vous fait sourire, alors c'est du tout bon. Bon allez, moi je retourne jouer. À bon entendeur. Ciao. Tiens, au fait, je t'ai pas dit, Michael J m'a répondu. Alors, enfin ta première menace de mort? Bah, au début, il avait l'air de dire qu'il aimait bien le concept de l'émission. Et aussi, il m'a rappelé que je pouvais aller voir toutes ses vidéos sur son blog. Ça existe encore les blogs? Bah, faut croire. Bon, et cette menace de mort alors? Bah, en fait, j'en sais trop rien. La fin du message est écrite dans une espèce de dialecte corse que j'ai eu peine à déchiffrer. Alors, je crois avoir compris qu'il me faisait caca dessus. Mais après, je suis pas un expert. Tiens, ça serait marrant ça, un expert en gens qui se font caca dessus.